fait, le corps en lui-même est intelligent. Le corps physique est très intelligent. On ne réfléchit pas pour faire battre le cœur. On n'a pas besoin de réfléchir pour faire circuler le sang. Cette circulation, en fait, elle est naturelle. La partie qui gère les émotions et le corps est aussi quelque chose, cette interdépendance est aussi intelligente par rapport à ça. Ce qui veut dire que d'un certain point de vue, l'intelligence, on va dire, notre capacité à l'émotionnel de se guérir aussi lui-même, de se gérer lui-même existe, mais la possibilité pour le corps physique de gérer l'émotionnel existe aussi. Alors après, c'est sûr qu'il peut le gérer en allant, on va dire, en acceptant une cristallisation quelque part un petit peu dans le corps, liée à cet émotionnel. Mais c'est aussi une intelligence, c'est une manière pour lui aussi de dégager ou de purger, on va dire, certaines énergies qui peuvent rester bloquées. Mais il a aussi la possibilité, par des mouvements spontanés, par des danses, par oui, on va dire ça comme ça, un petit peu des mouvements, des postures, on connaît un petit peu même dans des exercices initiatiques, un petit peu méditatifs ou yogiques, vous savez, tout ce qu'on appelle sur les mudras, les positions du corps, qui travaillent un petit peu sur une sorte de système un peu électrique, quelque part des nadis, et des veines invisibles qui régissent, on va dire, notre conscience spirituelle, mentale et vitale. Mais là où je veux en venir, en fait, par rapport à ça, c'est que, avant de considérer que les émotions soient quelque chose qui soit extérieur à nous, parce qu'on se dit souvent, en fait, on se dit oui, il y a des émotions qui arrivent, des émotions qui nous traversent, et nous qui nous identifions aux émotions. On parle beaucoup, en fait, de cette manière-là. C'est une manière un peu synthétique, en fait, d'expliquer un peu un processus un peu occulte, d'un certain point de vue. Et ce qui est important, en fait, peut-être à réaliser par rapport à ça, c'est que les émotions qui nous traversent ne sont pas des émotions qui nous traversent. Ce sont des vibrations, des fréquences à laquelle, en fait, nous rentrons en relation par affinité et résonance. Mais l'émotion en elle-même est fabriquée à travers notre propre tissu émotif, à travers notre propre substance émotionnelle. C'est important de considérer ça, et je le dis parce que qui dit fabrication à travers notre propre substance dit capitalisation de notre propre énergie vitale pour fabriquer une émotion et vivre une émotion. Donc ça veut dire que toutes les émotions qui nous traversent sont, on va dire, constituées, fabriquées par la substance même, on va dire, de notre propre corps. Quand on a une pensée, par exemple, on utilise notre propre énergie mentale pour la constituer, pour la faire grandir, pour lui permettre, on va dire, de vivre dans la substance mentale. C'est nous qui fabriquons la forme pensée. Et la forme pensée émotionnelle, c'est la même chose. C'est nous qui fabriquons, on va dire, cette forme pensée, on va dire, émotionnelle. Quand on a une émotion qui nous arrive, vous voyez, on avait dit en fait qu'il y a des sphères particulières en fait dans lesquelles se logent, on va dire, certains types d'émotions particulières. Les émotions qui vont plutôt être hautes vont plus être dans la partie supérieure de l'être, et les émotions qui sont basses vont plus être dans la partie inférieure des corps. Vous voyez, quand on regarde un petit peu les différents plans émotifs. Mais simplement, quand on capitalise une somme considérable, on va dire, pour générer une émotion, on va dire une émotion négative, parce que c'est plus celle-là, en définitive, qui nous emprisonne. À ce moment-là, imaginons qu'on soit bien connecté, qu'on soit relativement aligné à un certain niveau. Si on est aligné, c'est parce qu'il y a un capital d'énergie, une circulation énergétique qui a déjà pris place, on va dire, dans certains espaces de notre corps, de tous nos corps, en fait, subtils. Donc on est bien, on est enraciné, on a un certain ancrage. Et à partir du moment où d'un seul coup, on a une émotion qui nous prend, à laquelle on s'identifie fortement, ou quelque chose qu'on n'a pas réglé, une blessure quelle qu'elle soit. D'un seul coup, vu que ça se fabrique dans notre propre corps émotionnel, et que c'est nous qui donnons de l'énergie à ça pour qu'elle puisse être fabriquée, il va falloir, au moment où elle apparaît, on va dire, cette vibration avec laquelle nous rentrons en résonance, il va falloir qu'il y ait une quantité considérable, selon l'intensité ou l'identification qu'on a à cette émotion, une quantité considérable d'énergie qui va venir prendre, on va dire, et venir constituer la forme pensée pour qu'elle puisse se loger à l'endroit à laquelle elle est logée. À partir du moment où cette capitalisation va avoir lieu, il va bien falloir qu'elle vienne de quelque part, cette énergie. Donc elle va les pomper quelque part, et notre corps va les pomper, on va dire, sur l'espace dans lequel déjà notre énergie a pris place dans le corps, pour pouvoir aller nourrir, on va dire, cette forme pensée. Et c'est pas hasard que d'un seul coup, quand on est enraciné, on est bien, et qu'on a une émotion, on commence à être plus connecté, plus enraciné, on sent le mental qui d'un seul coup perd toute son énergie, on se sent fatigué, on a, vous savez, les jambes qui tremblent, parce que d'un seul coup, c'est comme si toute l'énergie de l'ancrage tellurique, était retirée, quelque part, l'énergie donnée pour l'ancrage était retirée, pour nourrir, en tout cas, quelque part, cette émotion. Vous voyez ? Et la chose, c'est que le réflexe de survie, on en a parlé hier, le réflexe de survie va être tout de suite de mentaliser. Et on va essayer d'aller dans le mental pour essayer de faire en sorte de ne pas rentrer dans cette émotion. Mais le mental, il n'a plus beaucoup d'énergie non plus, puisque tout est capitalisé par
par l'émotionnel. Et le mental n'a pas forcément le pouvoir d'agir non plus sur l'émotionnel. Vous voyez ? Donc en fait, à partir de là, il y a plusieurs choix qui peuvent se poser, mais déjà la première chose, c'est déjà l'accueil et l'acceptation en définitive de cette perturbation intérieure. Parce que tant qu'on cherche à se désidentifier, on va dire, de ça, en essayant de créer une autre représentation mentale un peu plus calme, on va dire, qu'on aimerait bien vivre en fait sur le moment, et ben en fait on crée une division encore plus grande, ce qui va nous demander encore plus d'énergie en définitive pour créer ça. Mais ça tient pas et c'est pas stable, parce que là où se situe notre conscience, c'est dans le corps. Vous voyez ? Enfin, notre corps est dans notre conscience, c'est pas la conscience qui est dans le corps. Mais fondamentalement, notre identification au corps est tellement forte que ce n'est pas en étant dans le déni, en créant une sorte de fuite, on va dire mentale, que l'on va régler, on va dire, le processus. Vous voyez ? Donc ça va être une acceptation, une descente dans la perturbation. Il va falloir descendre dans la perturbation. Vous voyez ? C'est ce qui va nous permettre, en tout cas, de pouvoir la dissoudre quelque part. Parce que tant l'émotion n'a pas été accueillie, tant qu'elle n'a pas été purgée, tant qu'elle n'a pas été mise en contact, en tout cas avec la conscience de notre présence, ben elle va taper le signal d'alarme, elle va dire je suis là, elle va s'exciter, elle a besoin d'attention, et tant plus on s'écarte d'elle-même, plus elle va faire du bruit. Vous savez, c'est comme un petit enfant. Ça, c'est l'émotionnel, c'est comme le petit enfant intérieur. Ben, plus on s'éloigne, ben, plus il crie, plus il pleure parce qu'il se fait pas entendre. Simplement, la problématique généralement qu'on a à ce moment-là, c'est que plus on va s'approcher, et plus, quelque part, étant contente de se faire entendre, eh ben, elle va nous montrer et elle va s'exprimer de plus en plus profondément et fortement pour nous montrer toutes les facettes que l'on a besoin de voir. Vous voyez ? Et c'est à ce moment-là qu'elle devient le plus perturbante. C'est au moment où on apprend à la reconnaître, du moins on accepte de la reconnaître et on descend dedans. Et ce qui va se passer, et c'est là où c'est intéressant, c'est que si on accepte véritablement de commencer à descendre dedans, on va se rendre compte que pour descendre dedans, il faut descendre dans le corps. On est obligé de descendre dans l'aspect sensationnel du corps et de la reconnaître au niveau aussi sensationnel, émotif, mais aussi sensationnel. Et c'est là où généralement on va aussi avoir le côté, on va pas être très bien, on va sentir le corps qui vibre, on va avoir envie de pleurer, et tous les sens vont manifester quelque part un petit peu la purge et la détresse aussi, par des signes et des symptômes aussi très physiques. Vous voyez ? Mais c'est là en fait le meilleur quelque part contact, qui est en fait extrêmement simple, mais qui n'est pas facile dans l'action. C'est pas facile parce que ça nous fait peur, tout à chacun, on va dire vraiment de descendre comme ça dans notre émotion, parce que ça implique, on va dire vraiment de toucher, on va dire quelque part à cette vulnérabilité, à cette humanité en fait. Parce que s'il y a bien quelque chose qui fait de nous les humains, c'est cette vulnérabilité émotionnelle. Bien sûr, cette vulnérabilité physique, mais avant tout, c'est vraiment le pouvoir du vital qui amène cette émotion à nous toucher, on va dire, vraiment profondément. Et en fait, c'est quelque chose à laquelle qu'on doit, il me semble, en tout cas, tout à chacun apprendre. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont très l'habitude d'être proches de leur émotionnel, d'apprendre à vivre avec leur émotionnel, qu'apprennent à le connaître parce qu'ils sont proches, parce qu'ils ont été faits un petit peu, modelés un petit peu plus facilement par la nature pour avoir cette écoute et cette attention, on va dire, face à ce qu'ils ressentent. Et puis il y a d'autres personnes, effectivement, qui peuvent avoir un mental plus grand, une complexité, on va dire, un petit peu plus éloignée, on va dire, du corps et de leur incarnation, qui fait que c'est plus difficile pour eux de descendre dedans. Mais fondamentalement, on est tous fait pareil. Et tant qu'on n'accepte pas, qu'on laisse pas exprimer de quelconque façon, on va dire un petit peu notre émotionnel, que ce soit par la parole, par la relation, que ce soit par la descente en nous-mêmes ou par l'écoute intérieure, fondamentalement, l'émotion, elle est là et elle nous emprisonne et elle emprisonne, on va dire, notre structure énergétique. Vous voyez ? Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est, vous savez, les plantes qu'on vend comme ça dans les pépinières. Vous savez, on vend des petits arbres comme ça des fois. Et dans les pots, en fait, généralement, dans certains pots, on va dire qu'on vend, quand l'arbre est mis, on va dire, dans le pot, il a tendance, les racines, s'il y a une racine pivot, je ne parle pas de plantes qui font que des radicelles comme ça, avec une racine pivot, les plantes et les racines ont tendance à tourner, on va dire, dans le pot. Et ce qui se passe, c'est que des fois, les racines tournent, et elles s'emprisonnent elles-mêmes, parce qu'elles ont très très peu de place, en définitive, dans lequel vivre, en fait, pour les nutriments. Donc elles tournent, et puis elles font ce qu'elles peuvent, en fait, pour aller puiser ce qu'elles ont besoin. Simplement, au moment où le client va acheter la plante, et va dépoter le pot et le mettre en terre, il va pas pouvoir couper toutes les racines, il n'y a pas que les grosses racines, puisque c'est comme ça que
la plante s'est construite. Hein, et il voit pas, ça fait tout un gros bloc de racines. Et il plante la plante. Simplement, la plante, maintenant, elle a de l'espace, elle a de la grosseur. Donc, il va y avoir des racines. Les racines qu'on voit, on va dire, qui sortent, qui ont l'air d'être un petit peu d'aller vers l'extérieur, vont commencer à les puiser et vont aller coloniser un petit peu le sous-sol, hein, on va dire, de la terre, pour aller puiser ce qu'il faut. Simplement, au centre du pot, c'est-à-dire au centre, au noyau, un petit peu de là où s'est constituée un peu la plante, il y a toujours les racines avec le nœud. Et petit à petit, ces racines, qui sont elles-mêmes abreuvées, on va dire, par les petites racines qui commencent à puiser, qui deviennent de plus en plus grosses, commencent à grossir. Le centre grossit. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des nœuds, on va dire, dans les racines, qui font que plus elles grossissent, plus elles commencent à s'oppresser elles-mêmes. Et des fois, les racines et les nœuds qui se font que ça coupe littéralement des noyaux, on va dire, centraux. Et on voit parfois des plantes et des arbres de pépinière, notamment dans certaines haies, où d'un seul coup, on voit des haies qui grillent, où on voit des plantes où d'un seul coup, il y a la moitié de l'arbre qui grille. Et on ne comprend pas en fait ce que c'est. Et on peut se dire, effectivement, c'est peut-être lié au sol, c'est peut-être lié... Et des fois, c'est lié à une problématique qui date d'il y a 20 ans, il y a 30 ans à l'époque où l'arbre a été planté, ou dans lequel il y a eu des nœuds qui se sont faits dans le petit pot de la pépinière, et arrivé à un certain moment, l'arbre, le truc est tellement gros, et le nœud est tellement gros qu'il y a quelque chose qui a coupé, et l'arbre se retrouve avec la moitié de tout son système racinaire qui d'un seul coup disparaît et est coupé. Vous voyez ? Et cette analogie, elle est intéressante, mais si on le regarde au niveau de nous-mêmes, où on s'emprisonne vibratoirement petit à petit, on gangrène un petit peu cette structure avec une émotion ou une blessure qu'on n'a pas réglée. Et les années passent, on met de plus en plus de lumière, on va dire, sur... alors imaginons que le problème soit relationnel, sur une vie sociale, on va dire, relativement riche ou choses comme ça. Et petit à petit, par toute l'énergie que l'on met en place et tout ce que l'on récupère dans la relation et dans le développement de nous-mêmes, à un moment, ce processus et cette charge, cette structure commence à attaquer tout le noyau, on va dire, sur lequel nous nous sommes constitués. Et au bout d'un moment, cette gangrène devient tellement forte qu'elle remet en question toute notre capacité à rentrer en relation socialement, à rentrer en relation avec l'autre. Et on se retrouve avec l'impression d'être minable, de ne plus être capable d'être avec les autres, de ne plus être capable alors que ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'il y a une blessure, on va dire, qui a été restée emprisonnée, hein, suite à une incompréhension ou cet emprisonnement, on va dire, vibratoire, qu'il nous faut aujourd'hui aller retrouver, aller voir. Alors pour ce qui est le cas de l'arbre, c'est plus difficile pour lui, on va dire, d'aller démêler le nœud qui s'est créé au niveau physique. Hein. Mais pour nous, c'est encore possible, quand on a ce genre de problème, on va dire, de pouvoir aller démêler un petit peu ce nœud, aller voir un petit peu ce qui va mal, hein, en comprenant qu'avant tout, c'est pas une émotion qui est venue comme ça, malencontreusement, par une synchronicité un peu hasardeuse, prendre place dans notre corps parce que juste on n'a pas de chance, hein, mais c'est que c'est nous, on va dire, qui avons tissé à travers notre propre substance, par rapport à une incompréhension, une charge vibratoire que nous avons nourrie et qui a pris vie dans notre structure. Et à chaque fois que nous libérons une émotion, quelle qu'elle soit, nous libérons notre structure énergétique. Ce qui veut dire que nous bénéficions de beaucoup plus d'énergie mentale, spirituelle et physique. À chaque fois que nous libérons des énergies négatives, nous récupérons de l'énergie. Parce que nous libérons cette structure. Vous voyez ? C'est pas, hop, je libère une émotion, et puis voilà, c'est déjà ça de faire, elle viendra pas, ça va un peu mieux. Non, on libère de l'énergie. À chaque fois, on libère. Donc plus on libère les énergies négatives, plus on a une énergie qui est puissante au niveau vital, au niveau mental, et on peut capitaliser de l'énergie pour notre aspiration, nos inspirations et tout ce que l'on désire en tout cas simplement faire dans la vie. Hein ?